Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en Martinique. Donc vous l'avez vu, nous sommes partis de Montréal. On a fait une escale de quelques heures à Paris pour arriver en Martinique. On en a profité pour faire une surprise de fête des mères à ma mère. Du coup j'ai décidé de vous tenir informé de ce qu'on va faire maintenant, puisque là on rentre tout doucement dans le 6e mois de grossesse. Et on n'est pas venu en Martinique juste pour faire une surprise à ma mère pour la fête des mères. On a décidé avec Aurélien d'accoucher ici en Martinique, donc d'avoir notre bébé en Martinique comme notre premier enfant qui est aussi né en Martinique. On s'est dit bon ben on va avoir le dernier en Martinique aussi. On avait très envie de se poser quelque part pour ne pas se fatiguer, ne pas avoir à prendre l'avion tous les mois ou décider à la dernière minute dans quel pays est-ce qu'on allait avoir bébé. Donc il y a le fait qu'on est dans un pays français du coup, il y a la famille à côté, donc ça fait vraiment du bien de retrouver la famille après 3 ans, c'est ça? 3 ans, ouais. Bon, en tout cas ça faisait bien 3 ans qu'on n'avait pas vu mon frère, puisque lui il est en Martinique, ma mère ça doit faire 2 ans. Et on est vraiment bien, en fait ça fait du bien de passer du temps avec la famille et tout, de savoir que tout le monde sera là quand bébé va naître, ils auront le temps de connaître bébé, de pouvoir passer un peu de temps avec bébé avant qu'on parte, puisque quand on va partir, on va sûrement partir pour quelques années encore. Et voilà, c'est un peu une pause là, parce que après que bébé soit né, je pense qu'on va partir très loin pendant un bon moment. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça se voit qu'on est en Martinique et que c'est la nuit. Les grillons. Je ne connais aucun endroit en Martinique le soir où il n'y a pas les grillons qui chantent comme ça. Et je sais que pour les touristes ça peut paraître vraiment bizarre d'entendre ça constamment comme ça le soir, mais nous comme on a grandi ici, du coup on l'entend même plus le grillon, tu sais. Mais je suis sûre que pour monter la vidéo je m'entendais quic 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 pendant tout le montage de la vidéo. Donc on est très content d'arriver à plus de la moitié de la grossesse en Martinique. On peut profiter de la nourriture locale, véganisée bien sûr, mais de la nourriture locale. Il y a plein de choses qui nous manquaient. Et rien que le fait de pouvoir remanger de la nourriture tout le temps qui a bercé notre enfance, ou bon, il y a la nourriture de la Martinique où on est en train de se gaver, littéralement, que ce soit en fruits, en légumes, que ce soit en plats traditionnels, etc. Mais il y a aussi ma mère qui est là, et il y a aussi quelques brésiliennes et tout avec qui tu peux commander à manger et tout. Mais bon, on va pas se mentir, ma maman me fait de bons petits plats. Dernièrement elle m'a fait un vatapá, elle m'a fait une crème de coupouassou. Franchement ça fait du bien de retrouver ce comfort food. C'est vraiment un bonus de pouvoir finir la grossesse en ayant tout ce qu'on veut à manger autour de chez soi, parce qu'ici on peut vraiment trouver de la nourriture antillaise, on peut trouver de la nourriture française, brésilienne, et franchement ça change du Mexique où je n'arrivais à rien manger là-bas. Et je pense que ça se voit un peu quand je recommence à bien manger. Maintenant on va commencer à faire les démarches pour la naissance de bébé, parce qu'il faut qu'on trouve la personne avec qui on va accoucher, etc. Comment on veut organiser les choses. Alors le retour au pays, ça fait quoi? Ah bah local, non on est bien franchement, c'est rafraîchissant en fait. Après autant de temps à l'extérieur, comme on dit, à l'étranger, ça fait vraiment du bien en fait de retrouver des choses qu'on connaît, des choses qui nous font plaisir. On s'est goinfré. On s'est littéralement goinfré. On s'est goinfré, on est content de retrouver la famille, les choses qui nous font plaisir. Le bruit des vagues, la plage. Ah, mais attends, aussi, la vue qu'on a. Voilà, on peut pas la montrer. Mais... ouais, aussi la vue, ouais.
On était dans des pays dans lesquels il y avait aussi la mer, hein, mais pourtant c'est vraiment différent de celle qu'on connaît dans les Caraïbes, quoi. Là, quand on est allé à la mer, c'est vraiment... C'est la mer qui nous a bercés, quoi. Ouais, ça fait vraiment du bien. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Je suis pas du tout du genre à avoir le mal du pays, en fait. À me dire, ah ouais, la Martinique, ça me manque, etc. Pas du tout. Moi, je suis bien, en fait, à l'étranger, à l'extérieur, à découvrir des choses. Mais je dois avouer que là, en rentrant, je me suis senti bien, en fait. Je me suis senti détendu, en fait. Ça, c'était bien. C'est la première fois, non? Ouais, c'est la première fois que je me sens aussi détendu en Martinique. C'est fou. Et c'est drôle parce qu'on a beau avoir passé toute notre enfance ici, mais il y a beaucoup d'endroits qu'on ne connaît pas, beaucoup d'histoires qu'on connaît pas non plus, des lieux qui nous restent à découvrir. Il y a des choses nouvelles, mais il y a aussi des choses anciennes dont on n'a même pas connaissance. Donc pendant qu'on sera là, on va en profiter pour pouvoir découvrir ces endroits-là, pour pouvoir montrer à nos enfants l'histoire de la Martinique, les lieux insolites, les endroits super, et aussi on va vous les partager avec vous pour que vous puissiez vous aussi découvrir ces super endroits qu'il y a en Martinique et qui sont, que vous ayez envie de venir, que vous ayez envie de vous aussi de le partager et d'en profiter. Une fois que bébé sera né, on va partir et on va pas revenir avant un bon moment, je pense, parce qu'on va partir très loin. Et du coup, là, on recharge nos batteries en quelque sorte pour pouvoir se mettre opérationnel avec bébé, faire ses papiers et ensuite repartir à l'aventure chargé à bloc. C'est peut-être un peu le calme avant la tempête. Ah, c'est le calme avant l'aventure. Le calme avant l'aventure, ouais. Et parce qu'il faut savoir que là, on arrive bientôt dans la période cyclonique. C'est typique. Je sais pas quand est-ce que ça commence. Là, je crois que c'est pendant les grandes vacances que ça va commencer, la période cyclonique. Ça va s'étendre jusqu'à octobre, je crois, novembre. Enfin, avec le changement climatique, on sait plus trop où on en est. Mais on arrive pile poil dans la période cyclonique. Mais limite Aurélien est hyper content qu'on arrive dans cette période-là. Il est là genre, ah, on va peut-être voir un cyclone, on va peut-être être là pendant une grosse tempête, un gros truc. Moi je dis ok, bon. Honnêtement, du moment qu'on est dans une maison solide, ça me rassure un peu, mais on est derrière moi là, c'est la mer, mais genre un étendue de mer. On vous montre ça dans la prochaine vidéo un peu où on est, mais genre c'est que la mer. Donc bon, s'il y a une tempête dans le coin, moi je peux te dire que on va pas être les gens les plus à l'abri en Martinique, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, en Martinique aussi, il y a un truc qui est un peu plus savage dans le genre, ce sont les tremblements de terre. Et ces dernières nuits là, je me suis un peu réveillée, j'ai réveillé Aurélien genre, il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre, parce que je suis le genre de personne qui sent les tremblements de terre avant tout le monde, tu sais. Et Aurélien il me dit, mais non, il n'y a pas de tremblement de terre, tout va bien. Et là, qu'est-ce que je lis ce matin? À 4 h du matin, il y avait un tremblement de terre de tant de magnitude et tout. Et je suis là, Aurélien, ouais, tu veux me faire croire qu'il n'y a pas de tremblement de terre et tout, mais moi je les sens. Et ouais, voilà. Mais bon, il faut vivre avec. En même temps, elle me réveille à 2 h du matin pour me dire ça. C'était pas encore l'heure, donc voilà quoi. Tu veux que je fasse quoi? Attends. Le truc, c'est que Aurélien ne sent vraiment pas le tremblement de terre. Limite, il le sent, on est presque à la fin, quoi. Ça peut être magnitude 7, il va le sentir vers la fin, il est incroyable. Et je suis pas du genre à paniquer quand il y a un tremblement de terre. Mais comme on a des enfants, il faut attraper les 3, tu sais, pour les mettre en lussure. Excusez-moi, j'ai le ok. Pour les mettre en lussure, etc. Mais Aurélien, il est lent quand il y a un tremblement de terre. Limite, tu es obligé de le pousser, tu sais, avec tes jambes. Dépêche-toi, récupère les gosses, il y a un tremblement de terre, Aurélien. Mais non, ça tremble pas, c'est le lit qui tremble tout seul. Franchement, les gens, c'est dur de vivre avec quelqu'un qui ne sent pas les tremblements de terre dans un pays où il n'y a que ça. C'est vraiment très dur. Ah. Mais voilà, en tout cas, on va en profiter pour vous montrer la Martinique parce que, effectivement, je suis enceinte et je passe dans la deuxième partie de ma grossesse, donc la deuxième et dernière partie de ma grossesse. On a déjà fait plus de la moitié. Mais pour autant, on ne va pas rester à la maison à dormir et à se reposer. On va beaucoup sortir, on va beaucoup en profiter parce que heureusement, cette grossesse est vraiment plus cool que les autres que j'ai eues auparavant. Et donc on va en profiter tout au long de la grossesse tant que je suis bien.
et tant que la grossesse ne me paralyse pas sur le lit. Et voilà, donc on va essayer de vous montrer tout ça, de vous montrer un peu notre quotidien, la vie en Martinique, etc. etc. J'espère que ça vous donnera envie de venir, j'espère que les vidéos vous plairont. Mais en tout cas voilà, pour nous c'est un agréable retour à la maison. Mais coupe! Non mais faut dire aussi que voilà, toi t'es là, tu dors. Comme ça, ok? C'est un truc qui te berce. Alors, ça numéro 1, voilà, on va pas en parler. Ça numéro 2, tu te fais bercer. Ouais, moi on me berce. Je dors. Je vois pas où est le problème. Le jour où il va se recevoir un bout de contreplaqué sur la tête, il va vraiment dormir à mon avis. Tu ne pourrais endormir que mieux. Ouais, dormir que mieux. Hein. Je te signale qu'on était tous les deux au lycée quand il y a eu le gros tremblement de terre en Martinique. Et t'as moins fait le mariole, hein? Bah, j'étais réveillé. Tapez un. Envoyez un par SMS au 972. 972 represent. Non, mais je vais vous demander à tous, incroyants, athées et tout, de faire une petite prière pour que les tremblements de terre ne viennent qu'en journée quand Aurélien est réveillé. Vraiment. Parce que lui, il va rester. Il va rester dans le lit. Les enfants et moi, on sera à l'abri, tu sais, en train de l'appeler lui. Bravo, ouais. Vous en faites trop. Bah, moi, franchement, je peux pas te soulever. Hein. Je peux pas te soulever, sérieux. Tu me laisses sur le lit alors. Mais j'attends. Ah ouais, avec la bonne. Attends. Quand je le réveille. Non, attends, excuse-moi. Quand je te réveille, tu me fais genre. Mais non, c'est dans ton rêve, c'est dans ta tête. J'aime tellement pas quand les gens me disent ça. J'aime tellement pas ça. Enfin bon. C'est quoi ça? J'ai mal au ventre. J'ai trop rigolé. C'est pas grave. Il est bon le jeu. Tu vois. Tu vois, il y a trop de terre. Et la suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Allez, bisous, bonsoir.